Bonjour à tous et bienvenue dans le European Mushroom Challenge. Salut, je suis Raphaël et je suis journaliste culinaire. Ciao ragazzi, mi chiamo Danny Ambrosi, chef italiano, vivo a Parigi, ho 36 anni. En fait, le champignon, il est durable pour deux raisons. La première, c'est qu'il se mange en entier. Et deuxièmement, ce qui est très désagréable avec le champignon, et ça c'est pas du tout le cas de tous les légumes, c'est qu'il peut carrément remplacer une viande. I funghi sono dei vegetali quasi ecoresponsabili direi, perché consumano pochissima acqua in poco spazio. Quindi per me è un prodotto che visa il futuro, è un prodotto che si può usare dappertutto, si trova dappertutto e si può produrre dappertutto. Alors aujourd'hui, on propose de réaliser un plat à base de viande et de champignons, mais avec vraiment le champignon au cœur du plat et presque en condiment, la viande à côté qui va venir assaisonner, texturer, etc., mais sans prendre la place du champignon. Quindi challenge supplementare, utilizzare il manzo. On m'a demandé de glisser du poulet, donc ici plutôt en condiment, accompagnement du champignon. Ragazzi, è arrivato il momento di andare a cucinare insieme, andiamo! Ragazzi, per questa bellissima ricetta oggi prepariamo i funghi di Parigi bianchi questa volta con una carne di manzo che è brasata come faccia del fungo. Tutti gli scarti di questo fungo li abbiamo usati anche per fare la salsa della carne, abbiamo brasato il nostro manzo con anche carote e altri profumi erbe tipo rosmarino e salvia. Giriamo la carne, quando il vino rosso è sfumato aggiungiamo acqua, copriamo e cuociamo per circa un'ora e mezza a fuoco molto dolce. Alors, j'avoue, je sais pas si c'est Denis ou Paul qui m'a pris mes champignons farcis, ça me heurte parce que c'est quelque chose que je fais à tous les apéros. Donc je vais quand même vous donner la recette et vous en ferez ce que vous voulez. Les champignons de Paris, on enlève le pied, on met du bleu, une note piquante, un petit peu de miel, du poivre au four. Apéro. Mais bon, elle y est pas du coup. Alors pour ce challenge, alors je vais faire une tourte feuilletée. Donc le but c'est de casser le feuilletage pour voir ce qu'il y a en dessous. Et en dessous on a vraiment des champignons bien crémés, bien assaisonnés dans une fondue d'oignon avec un petit peu de poulet mais juste en condiment qui est lui-même dans un univers sésame soja et tout ensemble c'est très très bon. Mes oignons là ils sont bien à la fois fondus et dorés donc je peux jeter mes champignons là-dedans. On va rendre au poulet sa juste seconde place. Questo profumino. Allora recuperiamo la salsina che ha ridotto bene, la mettiamo qui per glassare e cuocere i nostri funghi. Quando la cottura è pronta sfilacciamo la carne, la tagliamo in piccoli pezzi, aggiungiamo dentro teriyaki e un cucchiaio di mostarda di Dijon. E ci siamo, la nostra farcia è pronta. Adesso prendiamo i nostri magnifici e bellissimi funghi di Parigi bianchi e li facciamo con la nostra carne e la mettiamo poi in cottura in padella. Così. Come mettere al centro del piatto il nostro fungo? Semplicemente tenendo la sua forma. Sembra che questi funghi escono dalla terra. Alors, pour le poulet, on va le faire un peu à l'asiatique. Le but, c'est qu'il apporte à la fois la texture, mais le côté un peu salé. Donc, je vais faire un petit peu d'huile de sésame et un petit peu de sauce soja. Hop, et c'est là que je vais ajouter la gourmandise, le piment, les herbes, la crème, etc. avant de dresser tout ça dans mes petites coquettes. Je prends mon jaune d'œuf, mon pinceau. C'est une recette qui est vachement ludique parce qu'il y a un côté un peu enfantin, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on s'attend à une tourte un peu viandarde. En fait là il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de canard, il n'y a pas de foie gras, il n'y a pas de machin, c'est vraiment le champignon. Là ça part 5-10 minutes à 220, en fait il faut vachement surveiller, dès que le feuilletage est cuit, ça sort. Hop, allez tout de suite, les petites coquettes. Passiamo al dressaggio, prendiamo qualche funghetto carino così, le mettiamo tutti intorno e veniamo a riporre l'insalatina al centro del piatto, così. E finiamo il tutto con qualche bel cucchiaio di salsa sui funghi di Parigi. Ecco qui il nostro piatto di funghi di Parigi bianchi farciti con un'insalatina croccante. Adesso assaggiamo. Bon ben voilà,
C'est magnifique les petites cocottes là. Et hop, on dirait presque un petit soufflé comme ça. Mais en fait, pas du tout. Ragazzi, il mio momento preferito, assaggiamo i nostri funghi bianchi di Parigi. La star è qui oggi e in più quello che è bello, sentite al cucchiaio, è veramente la textura di questo fungo che rimane croccante, farcito, goloso e profumato. Per me il challenge è riuscito. Alors là, c'est comme la crème brûlée. Hein. Oh là 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 là. En fait, là, c'est vraiment l'automne parce qu'on a le champignon qui est encore bien gros, bien dodu, mais à la fois, il est tendre en fait. C'est-à-dire que sous la dent, il fond presque. On a les oignons, la sauce soja, le poulet. En fait, on se demande ce que c'est cette petite chose là qui vient donner beaucoup de texture et beaucoup de goût, mais sans pour autant être dans une tourte à la viande. C'est vraiment une tourte aux champignons. Ah bah là, le challenge, je l'ai réussi. Je vais me reconvertir, moi. Je vais devenir chef. Ragazzi, ancora una volta il challenge è finito, ma ci vediamo presto nel prossimo challenge.